Alors, je voudrais faire maintenant quelque chose d'un petit peu plus compliqué, d'un petit peu moins simple que les deux premiers exemples. Créer un handler qui compte les éléments C qui sont eux-mêmes sous-éléments de B. Ok? Dans mon document XML ici, j'ai un élément C ici, qui n'est pas un sous-élément de B, mais qui est sous-élément de A. Or, pour un certain nombre de raisons, je veux juste compter ces trois sous-éléments C, sous-éléments de B, je ne veux pas compter celui-là. Comment est-ce que je peux m'y prendre pour faire ça? Bien, si je réfléchis un peu, il va falloir que je détecte le moment où je suis dans un élément B, c'est-à-dire où je rentre dans un élément B, et le moment où je sors de cet élément B. C'est-à-dire que il me faudrait un booléen que je vais appeler isB, qui soit faux dans cette partie-là de l'analyse de mon document XML, qui soit vrai ici, true, et puis qui redevienne faux sur cette partie-là de mon document XML. Et grosso modo, dans mon handler, je vais avoir besoin d'un code du genre if in B, alors j'ai le droit de faire count C++, et si je ne suis pas dans B, à ce moment-là, je ne le fais pas. Dans quelle méthode est-ce que je vais devoir écrire ce code? C'est toujours dans la méthode startElément. Pourquoi? Parce que je rentre dans un élément, il va falloir que je teste si c'est un élément C. Si c'est un élément C et que mon booléen inB est vrai, à ce moment-là, je vais incrémenter mon compteur. Donc ici, je vais avoir besoin également d'un if name.equals C. Si je suis dans B, à ce moment-là, j'incrémente mon compteur. Donc en fait, le problème consiste à gérer correctement la valeur de ce booléen, la mettre à vrai quand je rentre dans un élément B, et la mettre à faux quand j'en sors. Ça, c'est encore un travail pour la méthode startElément. Je peux faire quelque chose du genre if name.equals B. Alors petit b ou grand B, dépendamment de ce que j'ai mis dans mon document XML. À ce moment-là, je vais faire inB égale true. Ça, c'est dans la méthode startElément. Voilà. J'ai pas tout écrit, il faut écrire en plus les arguments de startElément, le type de retour, les exceptions, etc. Ça va être le squelette de ma méthode startElément. Et maintenant, à quel moment est-ce que je mets ce booléen inB à faux? Eh bien, je le mets à faux quand je rencontre un n d'éléments, donc la fin d'un élément, et que la fin de cet élément, c'est un élément B, précisément. Il se trouve que j'ai une deuxième méthode dans mon default handler qui s'appelle précisément n d'éléments et qui prend à peu près les mêmes paramètres que startElément. Elle prend l'URI, le nom et le QName, donc le fully qualified name, le nom complet. Elle ne prend pas les attributs parce que quand je regarde la fin d'un élément, les attributs ne sont pas définis, ils sont juste définis sur un élément ouvrant. Et donc dans n d'éléments ici, il faut que je mette mon booléen inB à false si je rencontre la fin d'un élément B, la fermeture d'un élément B. Donc si le nom est égal à B, à ce moment-là, je vais faire inB égale false. Ce booléen inB, c'est un champ privé de ma classe handler que je n'ai pas écrite. Ce compteur, c'est également un champ privé de cette classe handler. Donc avec ces deux indications, vous avez tous les éléments pour écrire l'intégralité de cette classe handler.